Ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. Quand c'est bon, on bise. J'ai mal au dos, j'ai très mal au dos, j'ai mal aux hanches, j'ai des douleurs lombaires, j'ai des rides, ma peau devient flex. Voici un peu des phrases qu'on entend fréquemment dans la bouche de plusieurs personnes, mais surtout des jeunes. Attends, si jeune est déjà vieux, ah dis donc. Alors, c'est dû à quoi? Les causes, les symptômes, comment prévenir? Oui, comment prévenir le mal de dos? Comment prévenir les rides? La régénération cellulaire et les causes du mal de dos, les symptômes. On en parlera aujourd'hui en toute première partie de cette émission avec un estétologue. La deuxième partie de cette émission, la porte du week-end va s'ouvrir. On vous donne rendez-vous avec un artiste de renom. Il est à la fois calme, discret, on dira même il frise la sournoiserie. Mais ici au McDo, vous le savez bien, on casse les cônes. Il dit que le gars qui est sérieux, quand il arrive au McDo, on dit, mais attends, ce gars-là, c'est comme ça, il est. À chaque comme ça. Ici, c'est la folie qui prône. Bonjour à tous et bienvenue au McDo, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Hashtag McDo, hashtag Free TV, hashtag folie, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. C'est exact. Alors les garçons, c'est le week-end. Ouais, nous sommes ambiancés, nous sommes bel et bien chauds pour partager toujours cette belle humeur, cette belle mission-là qui nous est assignée, hein, voilà, donc avec nos différents McDouzers. Aujourd'hui, c'est un grand jour qui frise également l'esprit de tous les Burkinabés et l'esprit également de tous les Africains du monde entier. Vous le savez très bien, vous savez de quoi je parle. Alors une fois de plus, la patrie ou la mort? La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bonne arrivée, c'est le McDo. Lynn l'a dit, en première partie, nous serons à l'hôpital. Et en seconde partie, on va s'amuser comme d'habitude. Restez alright, on est ensemble. Et il faut dire qu'il n'est pas trop ému aujourd'hui, hein, vis-à-vis de ce qui est arrivé ouais, et tout. Ça. Bah, ça va aller, mais c'est rien. Beaucoup de courage. Non, c'est rien. Il faut que tu ris, parce que tu ne peux pas pleurer d'ailleurs. Non, mais avec quelque chose qui fait mal que ça. Hein. Non, mais c'est gâté est mieux que c'est perdu. C'est gâté. Oui, c'est gâté est mieux que c'est perdu. Ah, franchement, c'est gâté est mieux que c'est perdu. Oui, c'est vrai. Non, mais courage, je vais retrouver ça. Non, t'inquiète. Deux fois. La meilleure pause en télé, c'est par ici. Alors, on fait tout, on se détend, on se relaxe, on oublie tout, on plonge immédiatement. Et là, maintenant, dans l'univers de la folie, dans l'univers de l'utile et l'agréable. Pour la simple raison que le McDo démarre maintenant.
ils s'enfuient avec Papa Savino. J'aime bien ce titre-là, là-bas. Mais on critique pas. Mais non, tout se passe sur Facebook, sur WhatsApp. On fait tout. J'ai sur Facebook, WhatsApp, chacun a un autre level de vie, quoi. J'aime bien. En même temps, c'est la nouvelle thématique. Hein. te dis. Les réseaux sociaux, le digital aujourd'hui chez nous. Ben, il aurait fallu également que les artistes prêtent leur voix également sur ce sujet. Et j'ai C'est bien clair. aimé également cette bonne collaboration. Et on n'oublie pas que Corari, ça fait partie de ces artistes-là qui vont prester lors du FESPACO qui aura lieu du 16 au 23 octobre. Et l'ouverture se passera au Palais des Sports De de Ouagadougou, la grande Ouagadougou. cérémonie d'ouverture le samedi 16, Oui. à partir de 16h au Palais des Sports de Ouagadougou, et la cérémonie de clôture le 23 à partir de 16h également, toujours au Palais des Sports de Ouagadougou. Alors, famille, aujourd'hui, on parlera santé. Comme une fois n'est pas coutume, on va le pêle-merde. Alors, vous le savez bien, il y a plusieurs personnes qui adorent dire « moi, je ne vais plus au concert, je ne participe plus aux événements. Depuis, vraiment, j'ai mal au dos, là, ça ne m'intéresse plus. Depuis mon mal de dos, là, les histoires où on s'arrête, là, je ne vais plus. » Il y en a d'autres qui disent « bon, vraiment, depuis, je me suis décapé la paume, depuis, j'ai eu à faire un enfant, depuis ici, depuis ça, mon corps a pris un cours de vieillesse, c'est bizarre, Je suis pas à j'arrive plus à l'aise. me mettre à l'aise, j'arrive plus, en tout cas, à séduire, chérie. Et même quand, tu vois, parfois, on fait un régime, hein, et on oublie parfois les restos, quoi, le revers de la médaille. C'est que la peau devient flax et cancer. Et heureusement, vous savez qu'au McDo ici, on a toujours solution à tout. Tout. McDo, Et la même solution. je te dis, et même si vous avez des problèmes de couple, vous pouvez nous voir. On a des problèmes, on a des solutions à tout par ici. Alors, féru de l'art, de la mode, de l'esthétique, du bien-être, l'estétologue Jacques de Beaumont est celui-là même qui nous emmènera aujourd'hui dans les incarnes du mal de dos et de la régénération cellulaire. Famille, on l'accueille maintenant dans l'instant invité. Salut Jade. Bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes Bonjour à ravis tous. de vous Bonjour. retrouver. Tout le monde va bien, en pleine forme. On va bien, on va Elle est- bien. Lynn, tu sais elle qu'on est sent- hyper bien maquillée. Merci C'est- beaucoup. Elle est Mais- vraiment shiny. Mais Jade, et nous. Oui, je te l'ai dit Oh tout à oui. l'heure. Il dit, tu es Lorsqu'on beau. te mettait la poudre et tout, j'ai dit, t'es beau comme ça. J'ai dit, mais en même temps, je suis pas bien rasé et tout ça. Il dit, mais ça va. Voilà, c'est bon. D'accord. Merci, monsieur. À part un bouton qui est sur le front. Oui, c'est mais vrai, bon, ça. C'est un Il est gourmet, c'est un amoureux. gourmet. Ouais, je suis amoureux depuis un beau moment. On va dire bonjour à madame. Oui, bonjour à madame. Alors, Effectivement, comme tu disais tout de suite, on va parler de quelque chose que tout le monde va ressentir plus ou moins, mais il faut savoir que 80% de la population aura mal au niveau du dos, souffrira du dos dans sa vie. 80% de la population, c'est beaucoup. Alors, pourquoi on a ça? Alors, on va commencer par le haut et puis on va descendre jusqu'au coccyx. Alors, le haut sont les cervicales. Les cervicales, pourquoi on a mal? Eh bien, il faut revenir un petit peu en arrière, et je vois des enfants ou des femmes qui portent énormément de choses sur la tête. Ouais. C'est très mauvais. En plus, il y en a qui portent des plateaux avec des fruits à l'intérieur et conduisent la moto, donc ils sont bloqués de peur que le plateau tombe, n'est-ce pas? Donc, effectivement, c'est dangereux. 2, et ils sont obligés de se bloquer au niveau des trapèzes. Les trapèzes, ce sont les muscles qui sont ici. Donc, l'équilibre. il faut maintenir, parce que le plateau de fraises ou autre de condiments et autres, il va tomber. Donc, c'est une contraction terrible qu'elles doivent avoir pour maintenir le plateau sur la tête. C'est lourd, c'est très lourd, donc ça pèse au niveau des cervicales et vous aurez des problèmes plus tard, dans 20 ans, dans 25 ans, etc., etc. Et puis, vous en avez toujours, on va rester dans le monde jeune, 15 ans, 16 ans, vous faites du foot, vous tombez de moto et autres, vous vous relevez, ça ira, bon, ça va aller. C'est ce qu'on dit ici, hein. On dit, non, il n'y a pas de problème, ça va aller. Donc, ça va aller, oui, mais
ah, bientôt, ça n'ira pas. Pourquoi? Parce que dans 15 ans, dans 20 ans, il y aura un problème. Et justement, ce problème, c'est au niveau des lombaires, très souvent. Pourquoi les lombaires? Parce que c'est la charnière de votre colonne vertébrale. Donc, effectivement, que à ce moment-là, cette charnière, eh bien, elle a joué beaucoup de choses. Il y a des vertèbres qui se sont plus ou moins déplacées. On les appelle L4, L5, L3. Donc, qui se sont plus ou moins déplacées et qui bloquent justement. Ceci va bloquer le nerf sciatique. Le nerf sciatique qui descend jusque sous le pied. Alors, très souvent, eh bien, on me dit, ah, j'ai mal au niveau du fessier, j'arrive pas quand je m'assois, truc, ou bien ça descend l'arrière de la cuisse et ça va jusque sous le talon et on a mal, truc, donc on va prendre des anti-inflammatoires, etc., et puis au bout de quelques semaines, voire quelques mois. Ben, on a toujours mal. Ouais. Alors, on peut faire quoi? Ben, c'est tellement simple, oui, mais pour ceux qui connaissent, c'est tellement simple. Eh bien, il faut remettre, parce qu'il y a eu une petite déviation au niveau d'une vertèbre, si bien que le nerf est coincé. Le nerf étant coincé, il s'enflamme, vous avez mal. Le nerf sciatique se sépare au niveau de la hanche en deux. La grande partie du nerf descend jusque sous le talon et l'autre partie, il fait un crochet et revient jusqu'au niveau du fessier. C'est pour ça que vous avez mal au niveau des fesses, on dit, alors j'ai mal et puis j'ai mal ici, et puis ça descend progressivement, ça descend jusque sous le talon. Donc, il faut faire très très attention à cela. Maintenant, vous êtes stressé. Qui n'est pas stressé à l'heure actuelle? Donc, si tout le monde est ok, stressé. donc vous êtes stressé. C'est comme la bonne dame qui est sur sa moto en tenant les trucs, elle se bloque. Eh bien vous bloquez aussi dû au stress et justement à des mauvaises positions. Vous avez de mauvaises positions pour vous asseoir, des mauvaises positions parce que voilà, on se met en arrière, on ne se contrôle pas et puis progressivement, eh bien, ça joue toujours au niveau de la colonne vertébrale. Et puis, beaucoup ne font pas d'exercice physique. Ok, donc ils sont, nous, moi le premier, on est devenu statique. On est là, on bouge pas. On n'a pas de temps parce qu'il faut courir à droite, à gauche, il faut faire des choses et puis on n'a pas de temps de faire de sport alors qu'il faudrait faire un petit peu de sport. Le sport étant conseillé. Et juste un faux mouvement. Tiens, on va attraper le dossier qui est au fond du tiroir du bureau et au moment où on va faire clac, ça y est, on a mal au dos. Et vous êtes bloqué. Il y en a qui arrivent, même dans un avion, à force sur des longues distances, ils n'arrivent plus à se relever. Ils n'arrivent plus à sortir de leur siège. C'est arrivé une fois ici. Donc, c'est pas drôle. Donc, voilà un petit peu tout ce que il faudrait ne pas faire et faire. Lorsque vous jouez au tennis, c'est bien de jouer au tennis, mais vous faites des grands mouvements et vous déclinez une force, ok, pour rattraper la balle. Et il y a certaines personnes, ils n'ont pas fait de tennis pendant 2 mois, 6 mois. Tiens, viens, on va aller faire un petit jeu de tennis et clac. À ce moment-là, il se bloque. Autre sport où l'on se bloque facilement, non, le golf. D'accord. Okay. Le golf. Bon, pourquoi? Parce que il faut partir un grand coup comme ça et puis on a. Autre chose, il y en a qui veulent, ils ont des travaux à faire à la maison, ils veulent casser du bois
ou autre et donne un grand coup. Et au moment où il donne un grand coup, et effectivement, il y a un problème et hop, il se bloque. Alors, voilà tous les problèmes que l'on peut rencontrer. Mais maintenant, il faut les solutions. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que... Jusque-là, on est en train d'égrener. Et voilà, on est en train de de démontrer, mais il y a des solutions. Alors, les solutions, c'est quoi? La digitoponcture. Alors, on ne travaille pas, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de massage, il n'y a rien. La digitoponcture, c'est uniquement, comme son nom l'indique, digito, les doigts, poncture, en appui. C'est comme l'acupuncture. L'acupuncture, ce sont les aiguilles. La digitoponcture, ce sont les doigts. OK? Donc, il n'y a pas de massage. On va aller chercher sur la colonne vertébrale tous les points de digitoponcture au niveau des vertèbres. Et c'est facile à dire, bon, à faire, bon, c'est long à apprendre. Et les personnes entendent et sentent clac, clac, les vertèbres qui se remettent en place. D'accord. Très simple. Donc, comme meilleure solution, c'est la digitoponcture au lieu de l'aigupuncture ou encore le massage classique. Non, il n'y a pas de massage classique. Il n'y a pas de massage classique. Non. Il n'y a pas uniquement que ça. Nous, on n'utilise pas les aiguilles, les gens ont peur. Ah, bien sûr. D'accord. OK? Donc, moi, on n'utilise que nos doigts. Rien d'autre. Et donc, on va suivre on va suivre les méridiens. Notre corps est traversé par 6 méridiens dans le dos, 6 sur la face avant, qui partent du crâne et descendent jusque sous les pieds. Là, on ne va pas rentrer dans le détail des méridiens sur la face avant, vu que notre problème, il est dans le dos. Donc, on va suivre ceci pour libérer les tensions que vous avez au niveau de la colonne vertébrale, c'est très important, et remettre progressivement les vertèbres en place. Maximum 2 séances. Dès qu'au maximum 2 séances, les vertèbres vont se repositionner. Voilà. D'accord. Pour ceux qui traînent ça depuis très longtemps, on va aller jusqu'à 3 séances. Mais celles qui aussitôt, qu'elles ont eu un choc ou autre, viennent en 2 séances, c'est fini. 2 séances, c'est fini. En quelle période, par exemple, les 2 séances? Ça va de quand à quand? La première séance se fait à quel moment? Et la première séance se fait aujourd'hui. Je plaisante. Oui, non, c'est un exemple, c'est un très bon exemple. Et la deuxième se fait dans 1 semaine, ça y est, c'est fini. Ok. Mais pendant justement ce temps-là, il faut savoir que il y a certains mouvements qui vous seront interdits. Ah ouais. Donc, les mouvements qui sont interdits, il ne faut pas vous plier comme cela pour attraper quelque chose par terre. Il faut vous plier sur les genoux. Ah oui, d'accord. Ok, vous vous pliez par rapport aux genoux. Il ne faut pas se coucher sur le ventre, il ne faut pas se coucher sur le dos, mais il faut se mettre en position latérale de sécurité, soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche. D'accord? D'accord. Alors, voilà. En un bloc, M. Jacques de Beaumont nous a donné les typologies, les causes, les préventions et le traitement du mal de dos. Je crois que maintenant, on va s'intéresser à la régénération cellulaire. Voilà. Alors, on va parler de la régénération cellulaire parce que c'est quelque chose de très important. Alors, la régénération cellulaire peut commencer très tôt. Pourquoi ? Très tôt, je m'entends vers 25, 24, 25, 26 ans. Pourquoi? Eh bien, parce que à cette époque-là, à cet âge-là, ce sont les premiers accouchements. On est enceinte et puis voilà et bien il y a l'embryon prend beaucoup en tant que minéraux. C'est ça. Par rapport à la maman. Oui, minéraux, les vitamines, les oligo-éléments, etc., etc. Ensuite, vous avez l'allaitement. L'allaitement dure
un certain temps. Ici, il est conseillé 1 an et demi, 2 ans. Donc, l'enfant, le petit enfant tire au niveau du lait et vous avez un affaissement au niveau des seins qu'on pourra rattraper après. Ensuite, vous avez les personnes, alors là, c'est un grand moment. Les personnes qui se sont éclaircies. Alors, les personnes qui se sont éclaircies la peau, Pourquoi le visage, vous n'utilisez pas l'expression corps, dépigmenté? se sont dépigmentés. Voilà, D'accord, mais- c'est bien. Non, ciao, Étant ciao. donné qu'il y a énormément d'acide à l'intérieur de ces produits, vous diminuez votre couche épidermique. Exactement. La peau africaine, la peau noire, c'est la plus belle peau. Pourquoi? Parce que l'épiderme est 7 fois supérieur à la peau blanche. Nous nous ridons très vite. À 30 ans, on a déjà les rides, les trucs et tout. Moi, j'ai des grands-mères de 70 ans qui viennent me voir, elles n'ont pratiquement pas de rides. Donc, c'est quelque chose de fabuleux. Mais ici, non. Avec ces produits, justement, vous diminuez votre épiderme. Vu que vous diminuez votre épiderme, les tissus deviennent flasques, c'est ce que on disait tout à l'heure. Donc, il y a un affaissement. Donc, les rides apparaissent. Les ridules, il y en a beaucoup. Les rides apparaissent aussi. Donc, vous voyez que ce n'est pas bon pour les personnes. Donc, et puis après, vous avez le moment de vous atteignez, bon, elle n'atteint pas, mais la quarantaine d'années, ok. Et puis là, c'est la préménopause, la ménopause, et puis la post-ménopause. Alors là, il y a un apport au niveau graisseux et qui surcharge pondérale, on va dire, et qui arrive en jeu dû au chamboulement hormonal. Et qu'est-ce que vous voyez apparaître? Des ptoses. Des ptoses, c'est ça, cette masse de graisse qui vient et qui forme la ride nasogénienne, ok? Et en plus, vous avez une autre ride qui apparaît très rapidement pour ceux qui sortent énormément en boîte, qui passent des nuits, etc., etc. C'est la vallée des larmes. Bon, c'est comme ça s'appelle comme ça. La vallée des larmes. Alors tout ça, on peut, voilà, j'ai exposé tout ce qui peut arriver, Oui, bien mais sûr. maintenant, on va exposer tous les traitements qui Exactement. peut y avoir. Alors, effectivement, vous avez énormément de possibilités. D'abord, au niveau des produits. Alors, c'est quelque chose de nouveau chez J'adore, qui porte bien son nom. C'est un soin précieux, ok, riche en oligo-éléments et qui redensifie votre peau et remodèle les contours de votre visage. Alors, c'est quoi? Eh bien, c'est l'or. L'or, à base d'or, 24 carats. Ok. Voilà. D'accord. Donc c'est tout nouveau. C'est la première fois ici où on a ça, en Afrique de l'Ouest. On vient de terminer la fabrication en Europe et donc elles seront là la semaine prochaine. Donc des crèmes à base d'or 24 carats. Donc effectivement, alors pour cela, il faudra mettre un petit chiffon un peu chaud sur le visage, sur la peau, pour qu'il y ait, ça va dilater les pores et une meilleure absorption de tous les oligo-éléments qui sont à l'intérieur avec l'acide hyaluronique qui va vous donner l'éclat, optimiser l'efficacité de cela. Donc, le sérum va avec. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on estompe les rides très rapidement. Les ridules disparaissent. On augmente l'élasticité de la peau. On remédie aux taches indésirables. Pourquoi? Parce que tiens, avec son bouton, s'il casse son bouton, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir une tache. Ok? C'est pas beau.
Donc, justement, ça va aider à l'atténuation de cette tache et qui va arriver sur son visage. Et si bien, vous allez aussi optimiser l'éclat de votre visage. En anglais, on dit shining. Donc, vous allez briller. Donc, voici. Et le visage est net et illuminé. Donc voici. Maintenant, il y a autre chose encore plus rapide, parce que la crème, il faut les mettre matin et soir, et puis ça va prendre au moins un mois et demi. C'est la mésothérapie. La mésothérapie avec l'acide hyaluronique, effectivement, vous le mettez et en l'espace de 1 à 2 passages, c'est pas long, il faut pas grand entre les deux, à peine une semaine. Vous n'avez plus de ridules et les rides sont énormément estompées. Donc, voici les traitements que l'on peut faire. Maintenant, il en est de même pour le corps. Il y a de l'huile aussi à base d'or 24 carats pour enlever tout ce qui est inflammation au niveau de la peau et retendre les tissus. Alors, à retendre les tissus, on diminue légèrement, je me tourne. Bien Pourquoi? À cause des vergetures. Ok, on va diminuer légèrement les vergetures. Et quelle est la femme qui n'a pas de vergetures? Ça, c'est une chose. On peut aussi augmenter le fessier et on peut aussi augmenter au niveau des seins. D'accord, ok. Alors, cause, prévention et traitement du mal de dos et de la régénération cellulaire. Oui, rapidement, Jacquet. Comment l'or, qui est quand même un aspect, qui est une matière solide, comment on peut transformer cet or en liquide? Parce qu'il est traité. Pour ça. C'est pas, on n'a pas une pépite d'or, hein, on a écrasé ou on a fait quoi? Ce sont des petites lamelles très très fines qui sont traitées, et au moment où vous mettez ces toutes petites choses, c'est dans la crème, vous le voyez, vous voyez des petits trucs, des scintillements. À ce moment-là, avec l'acidité de votre peau, ceci va disparaître, va se dissoudre grâce à l'acidité de votre peau. Pourquoi? Parce que tout le monde a une acidité de peau. Votre peau est acide. Vous avez les acides, les neutres et les bases. Eh bien, toutes les peaux de tous les êtres humains sont acides. Ok? D'accord. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Jade de Beaumont. Alors, parce que tout le monde mérite le plus bon et le plus meilleur des traitements, rendez-vous chez J'adore avec Monsieur Jade de Beaumont. Voilà. Alors, à l'instant, on parlait santé, on parlait régénération cellulaire, on parlait aussi mal de dos. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour rester à la maison pour dire « Ah bon, je peux plus sortir » ou bien « Ah, j'ai vieilli ». Non, il y a toutes les... Ouais, pas de clean, hein. Oh, je te jure, toutes les bonnes astuces se retrouvent chez J'adore avec Monsieur Jade de Beaumont. On vous redresse et après, on vous met les crèmes et vous êtes éclatante ou éclatant. Exactement. Alors, c'est l'heure maintenant d'ouvrir la porte du week-end et de raccompagner aussi Monsieur Jade de Beaumont. Et ça se fera maintenant en musique avec le clip de Monsieur Salif. Sakanaba Abdou Service International Abel Rassafo Poul Aye gom tira bem kayna te un biarma Yela miti toni ya bumbaye paraba toni ya bumbaye Ye toni ya bumbaye kamba toni ya bumbaye Ye toni ya bumbaye aton fa ya bumbaye tan Toni ya bumbaye ton fa ya bumbaye Ton Burkina Faso na ken tori be ne ton tenga neba Sida ni yungo lura ni yungo baba ni oto wende kama assalamu alaikum ya samba la nina kenga da bagir ne le kombanga som la beye le bébé d'aba da bagir fona mana bagir ni no Cheikh Barki Burkina Batoni ya bumbaye atoni ya bum rapport ligide yim dormaye ti ligida te same la roma ke dunia Tony ya bumbaye Sida
yallo ablasi a wenki playursi silmiga wari na sangi abdullah se wari na sangi ay wari min samu wena man white na taba norai na taba shurai tibudo fam man busi te ko so wenki wenna ganar zamana ma ya woto da rono ya rono eva ya rono ya rono romano kaida ya woto da el mundo waye naganema sonda mageta yami naganema der service en paraba wanda Salut famille Biga, je te dis. Salut Wilga était. Non, respect. J'adore bien ce dernier. Alors, ce n'est pas lui notre invité du jeu. Aujourd'hui, on a décidé vraiment de casser les codes. Alors, il est de nature discret, il est de nature sournois, il est froid même, frigide. Et quand il est là, c'est à peine si on remarque sa présence. Il n'est jamais dans les buzz, on le voit jamais dans les endroits chauds, mais il est au courant de tout, chose qui est bizarre. Aujourd'hui, on a décidé de montrer une autre façade de lui que nous, on connaît. Vous ne saviez pas, mais nous on sait comment il est en vrai. Aujourd'hui, celui avec qui nous allons ouvrir la porte du week-end est le grand, le magnifique, le charmant, le talentueux, oui, l'artisan du Kamale Ngomi. Il a été en 2016 Condé d'or du meilleur artiste. En 2011, il a eu la croix du chevalier de mérite. Bon, en même temps, c'est normal quoi. Si c'est pas de Il y en a qui vont chanter casser leurs pieds, te vont jamais avoir ça. Il est avec nous, Dico Fils, on lui dit bonjour Wow. famille, normalement. Bonjour. Merci à vous, merci. Fofo. Dengue. Alors, ça va bien? Moi, je veux savoir d'abord, déjà, comment tu arrives à être toujours discret comme ça, à ne pas te mêler, ou, tu vois, Mounafika, pour ton nom ne sont jamais dans les choses. Comment tu fais? Alors que tu es au Burkina, Dico Oui, Fils. mais je pense que c'est de la nature, normalement d'un peu, parce que nous, les Peuls, on est les timides. Voilà, on est les timides, donc je pense que c'est ce qui est à moi. D'accord. On sait aussi que les Peuls ont toujours un plan B. Je sais, je dis ça par expérience, juste à ma droite. Alors, toi, ton plan B, hormis la musique, Ouais. qu'est-ce que tu fais en dehors de la musique? Et en dehors de la musique, je suis couturier. Ouais, j'ai fait de la couture. Et bon, je pense que la musique a pris le dessus. Hein. Ouais. Alors aujourd'hui, je vis que de la musique, je fais que de la musique. Mais tu es aussi éleveur, Dico Fils. Ça, Oui, c'est vraiment la nature oui, du bon, Peul. ça, c'est pas. Je suis pas un éleveur en tant que tel, mais c'est pendant les fêtes, voilà, quand la Tabaski s'approche ou le Ramadan, et on essaye de un peu commercialiser Un business. un business, ouais. D'accord. Alors, le Kamale Ngomi, qui a fait la cour à qui? Et c'est toi qui l'as dragué ou c'est lui qui t'a dragué? Bon, je pense que c'est le Kamale Ngoni qui m'a dragué. D'accord. Ouais, à travers la diva Oumou Sangaré. Voilà, donc j'ai aimé comme ça le Kamale Ngoni. Je me suis dit, parce que le Kamale Ngoni m'a trouvé au studio, hein, moi j'ai enregistré mon reggae à Abidjan. Voilà, et puis voilà, le gars il a enregistré sa chanson, il a fait son voix solo. Et puis après il m'a dit, voilà, Tidiko, tu as une belle voix, est-ce que tu vas pas faire le chœur pour moi? Et donc j'ai fait le chœur, et puis après on est devenus des amis. Et puis voilà, c'est comme ça le Kamale Ngoni est devenu mon... Voilà. Et c'est comme ça que Dico Fils a basculé du reggae au tradi Au moderne. tradi moderne, ouais. D'accord. Alors, Dico Fils, les garçons, rapidement. Dico Fils, bon Juma déjà, parce que je sais que merci. tu es un fervent musulman. Yeah. Beauté féerique de la musique burkinabé, ça nous le savons tous. Lynn parlait du Kamale Ngoni, voilà, qui est un instrument de musique. Ben, s'ajoute à cela votre voix. Moi, je veux savoir, hein, si c'est un secret, vous ne le dites pas, mais je pense que ça ne doit pas être un secret. Ça doit peut-être être un conseil pour tous nos frères artistes qui nous suivent présentement. Vous avez une voix incroyable dans vos montées, dans vos percées, dans vos entrées. C'est incroyable cette voix que vous ressortez. Comment vous avez acquis cette voix, ce talent-là? Bon, moi, j'ai toujours dit que cette voix est venue naturellement, c'est venu du bon Dieu. Voilà, parce que moi, je ne me suis pas vu rentrer dans la musique. Hein. C'est la musique qui est venue envers moi, parce que en réalité, mes parents sont des grands croyants, ils sont des grands maîtres coraniques. Ouais. Voilà, donc la musique est venue à moi comme ça. Donc la voix, je pense que c'est Dieu qui m'a donné la voix. Moi, j'ai jamais fait de technique vocale, hein. J'ai jamais fait école de musique ni. Voilà, non, j'ai jamais fait ça. Voilà, donc je pense que c'est venu naturellement, c'est le bon Dieu qui m'a donné.
D'accord. Bon. Alors, Dico fils, je sais que aux questions bateau, comme on a l'habitude de dire dans notre milieu, tu es habitué à répondre. Hein. Ton éducation musicale, qu'est-ce qui t'inspire? Tu vois, il fait boire l'eau de ça. Regardez comme il répond vite. Dico fils, nous on veut rentrer dans ton jardin secret. On veut savoir, lorsque tu n'es pas Dico fils, lorsque tu es Dico. Oui. Qu'est-ce que, en fait, Le monsieur qui n'est pas artiste, bon, on va dire, bon, il aura un peu de tout ça. Face à certaines situations, comment tu réagis? Et cet instant, nous on appelle ça la franchise. Ouais. Donc je suis vrai, je suis sincère. Dico, c'est parti. On sait que les hommes people sont très asselés, hein. Surtout quand il y a des concerts. Nous, nos enfants là, souvent on entend la fille au lieu d'appeler pour payer ticket, demande où l'artiste va dormir. Donc Dico, il dit ouais, donc j'en sais quelque chose. Alors Dico, quand une fille t'harcèle beaucoup et t'appelle, dis comment, si tu veux même là, faut pas m'accepter. Moi, je veux juste un jour. C'est que comment tu gères la situation? Je pense que il faut se dire la vérité. Voilà, parce que on est tous des personnes. On a tous des côtés sensibles. Voilà, donc vous savez, pour que Adam le père de tout le monde, pour que Adam soit Adam lui-même, il fallait que le bon Dieu fait venir une femme. Hawa et Ève. Sinon Adam avait tout, mais il y a quelque chose qui lui manquait. Dieu a compris que c'est Hawa. Donc la femme, tu ne peux jamais dire qu'il peut résister à la femme. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Prie le bon Dieu seulement. Que le bon Dieu te protège. Sinon, Dieu tu peux seul qui a sauvé l'homme. Voilà, tu peux jamais dire que jamais, moi je peux résister à la femme, quelles que soient les tentatives, c'est pas possible. D'accord. Dico dit peut pas résister. Si vous voulez le draguer, c'est on dit balle perdue. Moi ici, je suis marié, je suis père de 4 enfants. Pardon, je suis père de 5 enfants. 5 enfants, oui. Voilà, donc je suis en train de tout dire tout simplement, ceux qui viennent s'asseoir sur le plateau de télé pour dire de n'importe quoi là. C'est des histoires drôles. C'est les histoires. Alors Dico, que penses-tu du mariage forcé? Là tout de suite on t'appelle au village, dit qu'on a une nouvelle femme pour toi. C'est vrai, ta femme elle est bien, mais nous on a une autre là. Tandis Awa, elle est chic. Un peu. On te l'impose. On avait dit à son papa, et quand tu allais venir au monde là, c'était une promesse. Non, moi je pense que le mariage forcé, ça peut jamais m'arriver parce que moi-même d'abord, c'est la lutte que je porte. Voilà, je dénonce toujours. Et vous savez, la famille peut lui donner les jeunes filles à l'âge de 12 ans, 13 ans. Et moi je dénonce ça, moi je suis contre ça. Parce que moi je pense que le mariage, c'est pas un truc d'aujourd'hui ni demain, c'est pour la vie. Voilà, il faut que ça soit réciproque. Exactement. Voilà, donc moi je suis vraiment contre ça, quoi. Alors Dico, tu pars en Europe et puis tu te dis bon, j'ai mes frères au pays, ils vont investir pour moi. Donc chaque fin du mois tu envoies l'argent, tu envoies de l'argent. Et puis 15 ans, 30 ans après, Dico, tu arrives au pays, tu réalises qu'ils n'ont rien construit. Ils ont pris ton argent pour faire le boucan, comme on le dit à Ouaga ici. Chaud. Comment tu réagis? C'est ton frère. On peut dire les portables à droite. On n'avait pas dit ça. Non, moi je dis pas. Mais c'est que tu es un Michel. Est-ce qu'il a dit nom de quelqu'un? Moi je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Tu vois, non, ils ont besoin pour payer les téléphones jusqu'à même c'est perdu. Donc, comment tu réagis? Tu dis, c'est mon frère. Bon, bon, ok. Allez-y. Non, on n'a pas dit nom de quelqu'un. Il y a des personnes qui se sentent concernées. On prend notre affaire ici, les gens qui sont concernés. Dieu seul qui va sauver l'homme. Bon, ok, les gars. Alors, dis-nous rapidement. Tu te dis, bon, c'est mon frère, je laisse tomber, ou bien on part en justice? Bon, moi, je pense que cette situation-là, ça a eu beaucoup de personnes. Voilà. Et je pense que l'enfermé n'est pas la solution. Voilà, l'enfermé ne peut pas faire que, puisque l'argent est déjà bouffé, c'est fini. Voilà, moi, je pense que, voilà, il faut prier le bon Dieu, il faut travailler encore, continuer de travailler pour pouvoir refaire ce travail. Sinon, l'enfermé ne peut pas résoudre la solution. Alors, Dico, là, tout de suite, communiquer. On dit, bon, il y a un remaniement ministériel, on va nommer de nouvelles personnes. Et puis, tu as dit, quand ton nom sort, tu es le nouveau ministre de la Culture. Tu acceptes le poste? Dossier, hein? Si oui, Dico, qu'est-ce que tu vas changer? Et sinon, pourquoi tu vas refuser ce poste-là? Bon, moi, je pense que peut-être si on me dit je suis le ministre de la Culture, un autre poste ministériel, mais pas le ministre de la Culture, parce qu'il n'y a pas ce ministre-là qui souffre comme le ministre de la Culture. Les artistes sont très difficiles à gérer. Voilà, sont très difficiles. On n'est jamais satisfait. Voilà, donc je pense que
je vais jamais accepter être ministre de la Culture. C'est de devenir moi-même mon propre ennemi. Hein. Moi, je le dis comme ça. D'accord. Et si tu étais aujourd'hui le boss du BBDA? Ouais, le BBDA aussi, bon, peut-être le BBDA. Le BBDA, et si tu deviens le boss du BBDA, qu'est-ce que tu vas changer? Quelle est la pratique, en tout cas, ta première lutte? Bon, ce que je vais changer au BBDA, je pense que le BBDA a déjà beaucoup avancé parce qu'il faut reconnaître que Burkina est au niveau. Hein. Voilà, quand tu vas dans le pays de côté, les gens sont vraiment étonnés du Burkina. Quand on prend nos petits droits qu'on trouve que c'est petit ici, là, quand tu vas en Côte d'Ivoire, les artistes renommés, ils ne touchent pas ça. Hein. C'est clair. Voilà, au Mali, c'est pareil. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, moi, j'ai fait 1 mois. Je n'ai jamais noté des droits là-bas. Voilà, donc ça veut dire qu'on a déjà félicité le Burkina d'abord. Et puis je pense que c'est de continuer ce que le grand frère a commencé. Voilà, c'est que le grand frère a nommer commencé. le grand frère. Alors, Wali Bara, c'est ça? Voilà, c'est de continuer ce qu'il a commencé parce qu'il faut le dire, il a apporté beaucoup de choses. Exactement. Voilà, il a apporté beaucoup dans. Il est dans vraiment les- félicité. Ouais, ça, il n'y a rien à dire. Alors, Diko, tu enceintes une fille dehors. La maîtresse, la pépé. Ouais. Tu vois. Alors, La comment tu qui, la- annonces à ta femme? Bon, moi je pense qu'il faut vite l'annoncer avant que les Mounafik viennent la dire. Ça va être encore Donc, plus. ok, ouais, donc ouais. là, moi, je suis la femme. Ouais. Et tu vois un peu. Donc, Diko, tu enceintes ta copine dehors. Je t'écoute. Fais-moi le discours. Oui, mais je viens, je t'annonce tout simplement. Non, Non, s'il te Je ne peux plaît. pas t'envoyer en Lynn, où est le sifflet là? Non, on va Il y a un rebobiner la sifflet. cassette. On va- Attends, Diko, tu viens de dire, chérie, Je bonjour, dis, faut bon, oui, non, tu l'as dit tout simplement, voilà, bon, il y a quelque chose qui est arrivé. Voilà, donc quand c'est arrivé, c'est arrivé. Moi, je te dis, voilà, donc je pense qu'on doit aller de l'avant. Tu sais, l'enfant, c'est pas. Tu veux, tu ne veux pas. Un enfant qui est fait pour toi, là. L'enfant ne vient pas au hasard, hein, ceux qui ne savent pas. Voilà, l'enfant, ça veut dire que l'enfant, c'est quelque chose qui est préparé, posé. Voilà, c'est quelque chose qui est préparé, posé. Donc, dis- En tant que moi, je vois ça comme ça. Donc, Voilà. si ta femme dit, bon, c'est soit tu choisis soit ton enfant Non, il est ou faux. moi. Ah. Oui, mais la femme ne peut pas. Si c'est vraiment ma femme, elle m'a épousé parce qu'elle-même, elle peut jamais faire elle peut jamais faire cette Mais décision. Mais Diko, il y a Voilà. eu infidélité. Non, il n'y a pas infidélité, mais ma femme ne peut pas me dire de prendre. Il n'y a pas eu infidélité, c'est-à-dire Non, qu'il il n'y a pas eu d'infidélité. C'est ce que j'ai dit au début, là. J'ai dit tout peut arriver. tout peut arriver. Voilà. Diko. Tout peut arriver. Mais les peuples, vous Il y a des- êtes très, Il y a très, des très à pros. part. Il y a des pros, hein. Vous voulez qu'on vous dise, là, vous voulez la vérité, non? Oui, Ou c'est bien ça, vous voulez, c'est voilà. Ça veut dire que la réalité est là. Ça veut dire, d'abord, même ceux qui marient 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, les 75% là, ils viennent pas directement prendre la fille mariée. Il y a des trucs qui se passent avant qu'ils viennent prendre la fille. Voilà, c'est ma deuxième femme. Et c'est ma D'accord. troisième. Voilà. Donc, ça veut dire que déjà, il y a l'infidélité qui est là. Tout maintenant, si l'enfant est sorti dedans, si ma femme m'aime vraiment, elle doit aimer l'enfant Ok. de l'autre. D'accord, alors dit qu'on va terminer, je suis vrai et sincère, avec... je suis dépassée. Mais c'est la vérité, je préfère dire, voilà. Ouais, La c'est vérité. bien dire, ouais, clairement. Alors dis-moi un truc, là c'est la dernière chose. Là aujourd'hui tes enfants te disent, papa, on est fatigué de vivre sous ton étoile de Stamania, sous la couverture de Stamania. On est fatigué, on dit, ah voilà les enfants de Diko Fils, tout le temps on te demande d'arrêter la musique. Oui, mais les enfants ne peuvent pas. Si ce sont mes enfants qui m'aiment, Diko, tu arrêtes, oui ou non? je ne peux pas arrêter la musique. Parce que les enfants, même d'abord, j'ai épousé les mamans à travers la musique. C'est l'argent de la musique qui a épousé les mamans. Et quand ils sont venus au monde, c'est l'argent c'est l'argent de la musique qui les a mis à l'école. Parce qu'ils sont grands. S'ils sont C'est pas conscients, s'ils sont rassasiés voilà, avec c'est parce l'argent de la que, musique voilà, qu'ils s'ils peuvent aiment venir dire bien papa. papa que je suis là. Ils doivent m'encourager dans ma musique et prier pour moi pour que j'ai les grands contrats vraiment pour faire le tour du monde. Ouais, c'est comme ça que ça doit faire. Je vous ai dit qu'aujourd'hui on allait vous montrer un autre Diko. Oui, mais Non, c'est mais comme ça ça doit faire. C'est réel. Ouais, c'est C'est réel. réel, c'est très franc en fait. D'accord. En tout cas, c'est fin de l'affaire. Je suis dépassée. En fait, c'est vrai que je le savais un peu hic, mais là, je suis glouée. D'accord. Non. Alors, on a terminé, je suis vrai et sincère. Dit qu'on là, nous, on va embrasser un autre instant qui s'est imposé, qui à nous depuis, on va dire hier. Hein. Il s'agit de la pause FESPECO que se terminera d'ailleurs samedi prochain. Quoi, on va dire lundi prochain.
lundi prochain. La La pause FESPACO, c'est quoi? Ce sera après le FESPACO? Oui, après le FESPACO, c'est ça. En tout cas, tout le long du FESPACO. De la semaine du tout le long de la FESPACO, semaine du c'est-à-dire du FESPACO. samedi, Oui, de demain, à partir de demain demain jusqu'au 23. samedi prochain. Voilà, donc Voilà. on aura la pause FESPACO. FESPACO. Ouais. Bon, non, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, on a la pause FESPACO. Voilà. Parce qu'on est bien curieux de savoir ce qui se passe au FESPACO. En route pour le FESPACO, on a envie de susciter en vous l'envie d'aller sur le site du FESPACO. Raison pour laquelle notre Miss Frigo FESPACO est sur le terrain déjà. Depuis, elle me dit à l'oreille, mais il faut me faire parler maintenant. Il y a un Depuis, ils sont dans il y a les un coulisses gâté. là. Il faut L'actrice. faire maintenant. L'actrice, Bon, ça d'accord. marche. Alors, Morel, dis-nous, comment ça se passe dans les coulisses du FESPACO? Est-ce que les mannequins sont prêts pour le défilé qui aura lieu lors du FESPACO? Hello la team Magdouze, hello mes affairés, j'espère que vous allez bien. Alors moi de mon côté, à part le soleil qui fatigue un peu, normal ça va là, tout va super bien. Je vous ai promis un frigo plein à craquer, et bien vous ne serez pas déçus. Ouvrons notre frigo avec des top modèles car oui, le FESPACO, c'est aussi des défilés de mode. Mais bien avant la scène proprement dit, il y a ce qu'on appelle les séances d'entraînement et de coaching. Suivez-moi donc. Et pour vous amuser un peu, je vais me prêter au jeu. Vous voyez, c'est pas simple, hein? Il faut faire tout ça pour être au top sur le plateau. Et bien, Ah bah c'est chaud là-bas, hein. Ils sont déjà prêts. 1, 2. Moi, je vais chanter en tout cas. On est impatient de vous retrouver sur le thé du FESPACO. Vous m'arrêtez ça tout de suite. Ah ouais? Ah, c'est pas comme ça que ça se Vous, passe. vous avez déjà vu vos modèles là dans le truc des gens. Au passage, Diko, tu es de la team Apuchou mais la team Skinny. Genre tu vois les filles minces ou bien les filles en forme. Diko, pourquoi tu es là comme ça? Mais moi, je ne vais pas dire le contraire, puisque je ne peux pas donner un autre modèle qui n'est pas le modèle de ma femme qui est à la maison. Voilà. Ma femme, elle est loin, en forme, très belle. On appelle ça de naturelle. l'autoproduction. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut, c'est ça que je dois donner. C'est de l'autoproduction. Donc, En fait, il dit- la team Apuchou. Attendez, il veut comme il dit. En vrai, je parle le modèle. Un autre modèle que pour ma femme. Ouais. En vrai, c'est ce que je dois aimer. Mais en vrai, comme si ta femme était mince, c'est que tu allais aimer. Non, bon, ouais, c'est ça. Si ma femme était mince, c'est que ce sont les femmes minces que j'aimais, c'est pour cela que je l'ai épousée. Donc comme elle n'est pas mince, c'est que voilà. Dis qu'on laisse ça. On va parler maintenant projet, mais on va parler de tes projets parce que je crois que tu lances bientôt ton festival, ton événement. Oui. Il y a quelqu'un que tu me rappelles, s'il te plaît? Oui, effectivement, il faut dire que depuis un bon moment, Diko Fils, au-delà de la casquette artistique, il a pris son bâton de pèlerin pour lutter donc pour la cause de la paix et de la cohésion sociale ici au Burkina Faso. Il a initié un concept qu'on a dénommé 72 heures pour vivre ensemble. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bon, les 72 heures pour le vivre ensemble, c'est la cohésion sociale et diversité culturelle. Voilà, donc on s'est dit qu'on n'a pas le choix. Et nous, en tant qu'artistes musiciens, il faut donner, il faut sensibiliser le Burkinabé à travers la voix, à travers la musique, à travers la culture. Parce qu'on a la même culture. Voilà, moi j'ai toujours dit que c'est seule la culture qui peut ramener la paix dans un pays. Donc vous avez signalé les villes de Dori. Et on a commencé par Djibo d'abord, parce que la charité commence par soi-même. Voilà, on a fait Djibo du 27 au 29 mai. Et on a fait Dori du 1er au 3 octobre. D'accord. On ne peut terminer cette émission sans quand même s'écouter du Diko Fils. J'aurais bien voulu que tu nous fasses un bon petit live, un bon petit acapella, mais là il y a mieux. Hein. Tina
ta feure. Mimi susa ta feure, mimi susa ta hake. Corona ni no didam, corona ni no, corona ni no didam. Tu yimbe ala, ala ala moro, ala mojini, bonata flobi. Sacré Diko, alors Diko, le festival Vivre Ensemble, la prochaine étape c'est pour C'est pour du 12 au 14 novembre et à Tougan. à Tougan. Inch'Allah. On espère que ça se passera bien. C'est tout le mal qu'on peut te souhaiter. Hein. Yes. Diko, n'empêche que tu es encore disponible pour les prestations. Hein. Oui, on est disponible pour les prestations. Ok. Diko, les aiment l'argent. Donc un contact. Bon, c'est le 118 17 59 03. D'accord, merci beaucoup Diko de s'être ouvert à nous. On a fait la porte du week-end avec Diko. On vous a montré un autre Diko. On espère que vous avez kiffé ce Diko que vous avez vu sur ce plateau. Rendez-vous est pris demain pour le tout dernier numéro de la semaine. D'ici là, prenez soin de vous. En n'oubliant pas que ce qui se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, Bon bis. à demain famille. Azenda daye, ndate bala sindata, win sindate bala sindata.